Mario est apparu en 81 dans le jeu Donkey Kong sur arcade. Il porte le nom de Jumpman et c'est un jeune charpentier menuisier aguichon. On peut le reconnaître facilement avec sa moustache de guerrier, sa salopette rouge, ses gants blancs et puis sa fameuse casquette à son effigie. Dans Donkey Kong, il doit secourir Lady, sa Gerda qui a été capturée par son taouin d'animal de compagnie. Ce macaque, cet âne gorille créé par Shigeru Miyamoto, est apparu dans le même jeu en 81. C'est bien certain, le jeu porte son nom. C'est seulement le 25 novembre 94 qu'on peut le voir porter fièrement la cravate dans Donkey Kong Country. Quand le gros singe chie dans pelle, ça prend un petit chimpanzé pur et agile. Dizzy vit dans la Congo Jungle sur l'île de Donkey Kong. Il aspire à une carrière de star du jeu vidéo. Bon, on va y souhaiter bonne chance! Chalet Dédé! Oh, mais c'est un beau poisson, ça! Le 19 novembre 2006, en même temps que la Wii, le Mii fait son apparition. C'est un personnage quelquefois drabe et monotone et d'autres fois un peu controversé. Comme en 2008, quand certains joueurs utilisaient un Mii de Hitler pour jouer à Mario Kart Wii. Ça avait notamment pour conséquence de voir son visage affiché sur de faux panneaux publicitaires. Schneid! Schneid! Samus Aran s'est joint à l'équipe de Nintendo dans Metroid en 1986. C'est une ex-soldate de la Fédération devenue chasseuse de primes intergalactiques. Elle fera tout pour affronter et détruire Mother Brain, la mère cerveau. Quand elle a enlevé son sou pour la première fois, tous furent surpris. Ouais, c'est vrai, en fait, on s'attendait à une espèce de transgenre alien mutant. Ben, c'était pas ça. On a découvert, le 9 février 2004, dans Metroid Zero Mission, une séduisante jeune femme, agile et sexée, aux courbes des plus irrésistibles. Xenoblade Chronicle est un RPG apparu sur la Wii le 10 juin 2010. On a pu notamment connaître Shulk, un Holmes de 18 ans vivant dans la colonie 9. C'est une des seules personnes à pouvoir manipuler l'épée connue sous le nom de Monado! Pac-Man, 22 mai 80. Dans un labyrinthe hanté par 4 effrayants fantômes, notre diagramme circulaire préféré doit se dépêcher pour manger toutes les pack-gommes sans se faire mordre, ou frapper, ou toucher, ou hanter, ou violer par les 10 fantômes. Dans Kid Icarus sur NES en 86, nous incarnons Pit, un ange incapable de voler qui doit sauver le royaume de la lumière et sa déesse, Palutena. On se fie dans le fond pas mal tout sur lui pour contrer les plans de Medusa, la déesse des ténèbres! Located Dark Pit. Where is he? Ow! Dark Pit, ça se trouve en fait à être un anti-héros. Il nous apparaît le 23 mars 2012 dans Kid Icarus Uprising sur la 3DS. C'est Pit, mais en noir, pis méchant, pis c'est tout. Palutena, comme on disait un peu plus tôt. On s'entend, on la connaît, mais on la voit pas vraiment. Elle fait une brève apparition à la fin de Kid Icarus, où elle réussit à prendre le jeune Pit et le faire mûrir, voire s'épanouir au point qu'il devienne, après un seul baiser, un irrésistible Apollon. Le 27 février 96, nous sommes en Amérique et c'est la Révolution! Cette mythique date marque la sortie de Pokémon Red and Blue. Jigglypuff, de son nom japonais Purin, est un Pokémon de type ballon. Ça se voit, tu sais. Charizard nous apparaît dans le même jeu que Purin. C'est un dragon de feu, un Dracofeu. Un joueur futé peut l'utiliser pour terrasser Bulbasaur, un Pokémon de foin. Il fit ses débuts dans les bois, comme ça. Il est généralement décrit comme une souris électrique,
Conçu initialement comme un personnage secondaire, Pikachu est devenu, en 96, la mascotte officielle de la franchise Pokémon. Vas-y Pikachu, vas-y. Lucario. Il est apparu la première fois dans un film, Pokémon Lucario and the Mystery of Mew. Il apparaît ensuite pour de vrai dans Pokémon Diamond and Pearl, mais à partir du 17 novembre 2005, on peut l'apercevoir comme ça, en statue, dans Pokémon Mystery Dungeon, Red Rescue Team and Blue Rescue Team. Greninja numéro 656 du Pokédex. Il est pas si vieux que ça dans le fond. Il nous est apparu pour la première fois en Amérique le 12 octobre 2013 et c'est un Pokémon et puis un ninja. Ça le dit dans le nom.